entrepreneuriale des jeunes, de leur donner de la visibilité, de les encourager à persévérer. C'est le prix du jeune entrepreneur francophone. Il a été remis hier à Paris au siège de l'Organisation internationale de la francophonie, remis par la secrétaire générale de l'OIF, Michaëlle Jean, deux lauréats pour cette première édition et ils sont avec nous et nous en sommes ravis. Lucia Allah Sogba et Gildas Zodomé. On a vu là les images de la remise de votre prix. Je vais commencer par vous, Lucia. Félicitations tout d'abord. Vous venez du Togo. Vous êtes âgée de 25 ans seulement, j'allais dire, entrepreneur dans le secteur de l'économie verte. Une économie soucieuse du bien-être humain, de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet que vous concrétisez quotidiennement et qui a été primé hier par ce jeune prix de l'entrepreneuriat francophone? Merci beaucoup. Et mon projet, c'est Togosime. Togosime, ça veut simplement dire le marché du Togo. Et il y a un proverbe français qui dit « Le vin d'autrui a toujours le meilleur goût ». Alors, dans mon pays, j'ai constaté que les produits locaux sont méprisés. Donc, avec mon entreprise, nous essayons de changer le comportement alimentaire face à ces produits. Et aussi, grâce à notre entreprise, nous essayons d'augmenter les recettes nationales. Donc, c'est pour cela que depuis le 23 novembre 2013, j'ai créé Togosime et nous y travaillons jusqu'à aujourd'hui. Et voici ce prix qui vient confirmer que nous sommes sur la bonne voie et je suis très contente. Et ça a été reconnu par l'Organisation internationale de la francophonie, entre autres, parce qu'il y a d'autres acteurs dans cette remise de prix. Gildas Zodomé, félicitations à vous aussi. Alors vous venez du Bénin, vous êtes âgé de 33 ans. L'économie dans le respect de l'environnement, c'est un petit peu finalement la même idée de l'un et de l'autre. Même question, quelle est votre entreprise? Que défendez-vous et qu'est-ce qui a été primé hier? Merci beaucoup. Alors, comme vous venez de dire, je viens du Bénin. Mon entreprise, c'est Biophyto. Biophyto, c'est une entreprise sociale qui produit des engrais et pesticides biologiques à base des ressources locales d'Afrique et du Bénin. Et c'est une entreprise qui a été créée suite à un constat. J'ai été précédemment un agent agricole à la fonction publique. Donc, c'est dans l'exercice de cette fonction que j'ai été témoin des difficultés des agriculteurs face aux pesticides chimiques. En même temps, j'ai été très touché. Ne pouvant pas rester sans rien faire, j'ai commencé par chercher des solutions locales. Donc, avec mes connaissances endogènes, j'ai pu fabriquer un pesticide et un engrais qui n'altèrent ni à la santé de l'homme, ni à l'environnement. Donc, aujourd'hui, après 5 années de dur labeur, avoir cette reconnaissance de l'OIF, c'est vraiment quelque chose extraordinaire. 5 années pour vous, 4 années pour vous, Lucia. Lucia, vous étiez en concurrence, et vous aussi, Gildas, avec une centaine de jeunes à travers le monde, 24 pays représentés des 5 continents. C'est votre projet qui a été choisi, à vous aussi, Gildas. Qu'est-ce que ça fait quand on est comme ça reconnu, en étant si jeune en plus? C'est une très grande fierté. J'ai une citation de Voltaire qui dit « Le succès dépend de 3 facteurs, la chance, le talent et le travail. » Et vous avez les 3. La chance est aléatoire, le talent, c'est héréditaire. Mais le seul facteur sur lequel on peut compter pour pouvoir agir, c'est le travail. Et vous arrivez parfaitement à le montrer, vous l'avez prouvé. Gildas, d'un continent à l'autre, parce que vous prônez l'agriculture verte, finalement, d'un continent à l'autre, la place de l'agriculture biologique est variable. Le continent africain fait un petit peu office de parent pauvre. J'ai vu les chiffres du carnet de l'agence Bio 2016, cela ne concerne que 0,1% de la superficie agricole du continent africain. Est-ce qu'au Bénin, le marché biologique est porteur et a un bel avenir devant lui, selon vous? Ah oui, très bien, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que la population regarde maintenant ce qu'elle consomme. Ce n'est plus comme avant où tout le monde prend n'importe quoi. Aujourd'hui, on fait un peu attention à ce que nous consommons. C'est un marché qui reste à se développer et qui a une bonne perspective.
Parce qu'avec ce que nous avons commencé, il y a beaucoup de personnes qui nous encouragent. Nous recevons beaucoup de motivation, d'encouragement et nous pensons que les années à venir, ça va vraiment évoluer. Et de votre côté, Lucia, au Togo, est-ce que c'est important de consommer local, d'essayer de consommer des bons produits? Est-ce que c'est déjà dans les consciences de la population togolaise ou est-ce encore un luxe en quelque sorte? Ok, actuellement, ça fait 4 ans que l'entreprise existe. Au début, c'était un peu difficile parce que c'est des produits qui ne sont pas du tout connus. Donc, nous avons, grâce à nos activités, amené la population à d'abord connaître ces produits et à les aimer et à les adopter. Donc, aujourd'hui, je peux dire que la mentalité commence à changer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail encore à faire et nous y travaillons chaque jour. Et ce prix, je crois que ça va nous permettre d'accentuer la sensibilisation, surtout des élèves, parce que des élèves et de la jeunesse, parce que c'est un maillon important. Et si le pays, le Togo doit se développer, je crois que ça doit être par l'agriculture, parce que c'est un pays essentiellement agricole. Et donc, pour son développement, il faut que ça passe forcément par l'agriculture. Et par le jeune entrepreneuriat que vous représentez aujourd'hui magnifiquement. Merci beaucoup à tous les deux, Lucia Sogba du Togo pour votre entreprise, Togo Cimé, et Gildas Zodomé pour Biophyto au Bénin. Merci à vous et félicitations à tous les deux. Merci. C'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci également de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.